Bon, ok, je ne l'aime pas trop. Anne, tu deviendras dingue avec ton perfectionnisme. Mais je m'en sers tout le temps. Essayez de comprendre la logique, il n'y en a pas. Il a un format hyper chouette qui s'adapte à tout un tas de trucs et tout un tas d'utilisations sur votre table. Et d'ailleurs, si vous restez jusqu'au bout, à la fin de la vidéo, je vous ferai une liste avec les différentes utilisations que vous pouvez en faire. Anne, va droit au but. Parfois, tu perds les gens, tu le sais, tu les lasses. On va voir s'ils restent. Dans cette vidéo, eh bien, je m'engage à vous montrer étape par étape comment on réalise un saladier, surtout comment on le réussit, c'est ça le plus important, non pas à l'aide d'un tour de potier, mais à l'aide d'un moule en plâtre. Au fur et à mesure, je vous fais la démo étape par étape. Et comme j'adore faire ça, eh bien, je vous prévois un PDF, un guide pratique dans lequel je vais répertorier la liste du matériel, les étapes à suivre pour que vous ayez un support si vous avez envie d'en faire tout plein. Alors pour ça, il faut d'abord que ma plateforme de mes cours en ligne, eh bien, elle soit en ligne pour pouvoir en fait paramétrer tous ces documents-là. Depuis le temps que tu leur en parles, Anne, il faudrait quand même que tu leur montres quelque chose. Ils vont finir par ne plus te croire. Oui, je parle de cette plateforme de cours en ligne depuis des mois, même des années. Et là, vous devez vous demander un peu, mais quand est-ce qu'elle va le sortir, cette plateforme? Eh bien, il y a déjà 4 formations qui sont prêtes. Et ça viendra, patience. Revenons vite à nos moutons, sinon je risque bien de vous perdre. Un saladier sans tour de potier, par quoi est-ce que je commence? Alors, je vous réserve une petite surprise. Le petit bonus à la fin. Il y a une personne, une follower, je ne sais pas trop comment le dire, de la vidéo précédente qui montre comment utiliser ce moule en plâtre à l'intérieur, qui m'a suggéré une petite astuce pour pouvoir faire des décors avec des petits tampons sans que le petit tampon reste collé dans la terre et que ça fasse quelque chose de pas très net. Je vous réserve ça pour la fin. J'ai testé et ça marche super bien en fait. Déjà, merci à elle. Allez, Anne, tu leur as promis 10 quoi? 10 étapes pour réussir votre saladier. La première, choisir sa terre. Ça paraît d'une logique implacable. Choisissez une terre qui est, moi je vais la choisir, elle est à 40%, 0,5 mm. Je trouve que c'est une épaisseur assez sympa pour éviter le moins de déformation possible. En 2, faites une plaque d'argile, la base. Sans plaque d'argile, on ne fait pas de saladier. Je recommande 6 mm d'épaisseur. Et si vous démarrez, je vous conseille de faire une plaque de 8 mm. Au moins, vous vous laissez un peu de marge pour éviter des trop fortes déformations, des fissures. Voyez, mettez toutes les chances de votre côté en fait. 3e étape, vous préparez tout votre matériel pour ne pas courir partout. Vous surélevez votre moule, pardon. Vous surélevez votre moule. Là, j'ai trouvé un petit système un peu de fortune, mais ça fonctionne. On dirait un gros champignon. 4e étape, votre petite fécule de maïs. Eh bien, vous saupoudrez votre moule. Allez-y, hein. On en fout partout, c'est pas grave. 5e étape, on pose la plaque. Tadam! Sur une toile cirée, s'il vous plaît. Et je pose. Je prends mes petites notes, comme ça me permet de rester focus sur ma vidéo. 6e étape, on pose la plaque sur le moule. Vous comprenez la nécessité de ma tournette, j'arrête pas de le dire. Regardez bien mes gestes. Hein. Avant de glisser, il faut vraiment appliquer la terre sur le moule. Et bien sûr, ça fait plein de vagues. Donc, au fur et à mesure, on va les faire descendre. Alors, on coupe à l'aide d'un petit couteau. On coupe déjà une grosse partie du surplus. Si on a trop, c'est trop tôt. Plus facile, on va mieux voir. Autant pour l'intérieur du moule, on a besoin d'un gabarit. Pour l'extérieur,
c'est pas nécessaire. Vous voyez? Oh, doucement. On voit déjà mieux. Alors, une fois que la plaque s'applique à même le moule, je prends mon esthèque en silicone, toujours la même, et je lisse. Je lisse vers le bas pour inviter la terre à descendre, à s'appliquer sur toute la paroi. Les mains guident la terre pour enlever ce côté jupette. C'est un geste qui berce. Alors voilà pour la 6e étape. Quelle est la 7e? Eh bien, on a besoin de cet arc de coupe qui va nous permettre de couper la terre qui déborde ici sur le bord. C'est la raison pour laquelle ça donne un effet champignon. Le moule est surélevé pour pouvoir passer l'arc de coupe. Et puis vous y allez, on essaie de trouver le bord. On commence à bien dessiner. Il y a une bandelette de terre remplie de fécule de maïs. C'est pas grave du tout. Je vais vous montrer parce que j'ai une personne qui m'a demandé ce que je fais, comment je fais après pour battre la terre. Je vous montre après. Alors, une fois que on a notre saladier qui commence à bien se dessiner, je repasse un coup. Anne, ton perfectionnisme te fera vraiment péter un câble. Pour avoir la terre qui est carrément toute sur le moule. Donc ça demande des gestes lents pour enlever ce côté volant. On ne les voit plus. On a un bord qui est bien tranché, net ici en dessous. Impec, impec. La 8e étape, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on attend. Vous laissez la terre. Je vais faire le test pour vous. Je vais laisser la terre 1 heure sur le moule parce qu'elle est vraiment très fraîche et très molle. Vous laissez comme ça, vous venez surveiller. Je vais faire pareil parce que si on la laisse trop longtemps, il va y avoir des fissures ici tout le long. Bah, c'est comme si vous n'avez rien fait, il faut tout recommencer. Donc on surveille. On laisse 1 heure. Ah oui, j'ai oublié. Je vais quand même regarder l'heure. 2h30. Donc je reviens vers 3h30. Voilà ce que je fais pour retravailler la terre. Ici, elle est assez ferme. Je refais une tête de boucle pour enlever toutes les bulles d'air. Et puis je prends sous la main, que je n'ai pas d'ailleurs sous la main, assis, un rouleau. Je bats la terre, une plaque, je la remets sur la plaque sur mon paquet entamé, un peu d'eau dessus, le plastique et je l'utilise pour la prochaine fois. Voilà comment je fais. 1 heure après, je vous l'avais dit. Il est même 15h40, donc j'ai dépassé de 10 minutes. Alors la petite astuce, je vous la donne maintenant parce que ça se passe avant le démoulage. L'astuce dont je vous parle, pour ceux qui ont vu la vidéo de la fois précédente où j'ai fait des petits décors à l'intérieur du bol, ça c'est le format du bol intérieur de ce moule, j'avais fait des petits décors et j'avais eu un problème avec les petites formes qui avaient un peu bavé. Et là, j'ai eu une astuce et c'est simplement de poser un film plastique sur la terre, de prendre... oui, en fait, il y a William qui est juste à côté de moi et il faut que tu viennes vraiment, mais tout près, gars, il faut même que tu te penches. Lui, il s'occupe des commandes et moi, je m'occupe de jouer avec la terre. Et je me suis dit, je vais vous montrer cette petite astuce-là parce que comme je l'ai testé, ça fonctionne. Et on va faire des décors, pour pas déformer le bol, on fait les décors à l'extérieur. J'ai repris mes fameuses petites fleurs et quand on appuie, on met le film plastique sur la terre et qu'on appuie, eh bien ça marche vraiment super bien. Je vais essayer de tourner. Voilà. Je peux même appuyer plus fort. On peut appuyer et on a notre petit dessin, notre petit tampon qui s'imprime. Ça marche super bien. Merci. Je ne sais plus. Alors, si vous reconnaissez que vous regardez la vidéo, ben, manifestez-vous. Et puis, moi, je trouve quand vous avez des petites astuces comme ça, ben, ne vous retenez pas parce que je les teste.
Et puis si ça marche, ben je les... Oh, qu'est-ce que je fais? Je fais pas gaffe, je suis en train de faire des bêtises. Voilà, je vais un peu plus loin. Parce qu'on a juste envie d'en faire encore plus. Parce que ça marche encore mieux. Parce que du coup, le petit tampon ne rentre plus dans la terre. Il est freiné par le petit plastique. Bon, j'ai pas envie d'en faire tout le boss, autrement ça va. Regardez, je vous montre. Ça fait quelque chose de super net, c'est trop bien. Donc je vous avais dit, vous laissez 1 heure. Moi, il y a une température ambiante ici d'une 20aine de degrés. La terre, l'humidité de la terre a été absorbée par le moule. Et là maintenant, ben, on va voir si ça marche, hein, parce que je n'ai même pas testé. Vous prenez une deuxième planche et on va retourner. Vous voyez, vous prenez votre moule, la planche en sandwich, hop, on retourne. Oh là 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 là, c'est toujours une activité très sportive, la céramique. On revient, jusque là tout va bien. On a un bord large qu'on pourra travailler par la suite. Et alors maintenant, avec vos mains, vous venez légèrement décoller la terre du moule. Parce que comme elle s'est rétractée sur l'heure, eh bien, elle est plus ferme, elle est malléable. Mais il faut absolument démouler le moule parce qu'autrement, il va rester coincé dedans. Voilà. Et puis, on essaye de faire comme on peut. Magie, magie. Là, c'est du... Il n'y a pas de trucage. Hein. Comme j'avais mis de la fécule de maïs sur le moule, autant à l'intérieur, il n'y en a pas besoin. À l'extérieur, oui. Pour permettre le démoulage de notre fameux saladier. Bon, si je le penche, il va tomber. Donc, je fais gaffe pour vous le montrer. La grosse panique, vous vous dites, oh mon Dieu, il y a plein de maïzena partout. Eh bien, on ne s'en tracasse pas vraiment parce que une fois que l'on a fait, là on était à la phase, je revois, laisser sécher 1 heure, ça c'était la phase 8. La phase 9, démouler, nous y sommes. Et la phase 10, eh bien vous laissez sécher, vous mettez un plastique sur votre pièce. Parce que là, je trouve que vous attendez un peu le lendemain. Je trouve qu'ici, c'est un peu trop juste. Elle n'a pas eu le temps d'assez sécher. Pour éviter des déformations, ce que vous faites, vous mettez un sac de plastique sur votre forme, sur votre saladier. Vous le laissez jusqu'à demain matin. Sous plastique. En tout cas, votre terre va être un peu plus à consistance cuir pour pouvoir après faire les finitions. Et avec quoi on fait les finitions? Eh bien, on prend une râpe de ce type, une râpe à plâtre. Vous venez sur les parois affiner les bords. Vous prenez cette fameuse éponge magique que je n'ai pas préparée, que je n'ai pas sous la main. Pouette, pouette, pouette. Mais c'est pas grave. C'est ce que vous faites après pour affiner les bords. Vous laissez sécher et puis emballer, c'est peser. Emballer, c'est peser. Comme promis, voici une liste avec 10 idées de présentation pour utiliser votre petit saladier qui n'est pas si petit que ça, qui est surtout merveilleux parce que sans tour de potier, vous êtes arrivé à créer, eh bien, quelque chose de magnifique. Anne, tu pourrais quand même féliciter ceux qui sont restés jusqu'au bout quand même. Merci à vous. N'hésitez pas de mettre un petit pouce, de faire en dessous de la vidéo, de faire un petit commentaire, une suggestion, des idées que vous aimeriez, si vous avez testé, si vous avez le moule, si vous souhaitez ce moule, parce qu'on peut toujours le trouver au couleurd'argile.be. Et on l'envoie partout où vous avez envie. Désolée pour les Suisses. À une prochaine. Merci à vous. Bye.